Shalom, shalom bien-aimés. Merci pour l'occasion que le Seigneur nous permet de nous retrouver encore aujourd'hui. Je commence par dire merci à notre Dieu, le Créateur. C'est lui qui a voulu que nous soyons sur cette terre aujourd'hui. Il a ajouté encore une année de plus dans ma vie. C'est une grande joie pour moi parce que nombreux sont morts pendant tout ce temps du jour au jour. Et lorsque le Seigneur est en train de renouveler sa bonté en nous, nous devons être reconnaissants. Père, merci pour l'opportunité que tu nous offres aujourd'hui de pouvoir partager ta parole parce que tu es le Dieu grand, le Dieu fidèle. Nous voulons te recommander ce moment précieux, que la grâce de Dieu se manifeste en nous, que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne. Sois avec nous, Père, que tout ce qui va se dérouler aujourd'hui soit sous la grâce et sous l'onction du Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore élevé parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Nous avons commencé à parler sur un thème très important, la foi, comme les fondements de la vie chrétienne. Nous avons dit la fois dernière que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'en a pas pour le moment, mais on démontre, on les confirme que Dieu a déjà fait dans ma vie. La foi, c'est voir autrement par rapport aux autres. Quelqu'un qui a la foi voit les choses d'une autre manière et il a vraiment l'assurance que Dieu va se manifester dans sa vie et toutes ces choses s'accompliront. Nous allons continuer aujourd'hui à parler toujours sur la foi, mais le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Les caractéristiques de la foi ». Quelles sont des choses qui caractérisent la foi? Lisons un peu les Écritures dans le livre de Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 39. La parole de Dieu dit ceci. Car, non, je commence par le verset 35, là c'est 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloire au Seigneur. Les textes que nous venons de lire nous parlent effectivement d'un juste. Il commence à dire que n'abandonnez pas votre assurance à laquelle vous êtes attachés à une grande rémunération. Car nous avons besoin de votre persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Le Seigneur a besoin que nous puissions persévérer. Le Seigneur a besoin que nous puissions
avancer dans la foi parce que nous sommes les siens, nous sommes le juste. Il faudrait que nous puissions aller de l'avant. Il est dit dans Romains chapitre 1 verset 16, ça c'est l'apôtre Paul, c'est lui qui a parlé encore dans le livre de Timothée et dans le livre d'Hébreux qu'on venait de lire. Ici, son épître qu'il adressait aux Corinthiens, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, puis du grec, parce que lui est réservé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés, je voudrais, avant de parler sur les caractéristiques proprement dites de la foi, te montrer que ce qui a distingué les héros de la foi qui sont parlés dans Hébreux chapitre 11. Nous avons les cas d'Abraham qui fut un héros de la foi. Nous avons le cas de Noé, le cas de Moïse et tant d'autres. Ce n'est pas le fait qu'ils avaient posé des actes qui étaient tout à fait spécifiques, mais c'est leur foi qui les avait en Dieu et surtout leur confiance. Peux-tu comprendre que Noé reçoit l'ordre de la part de Dieu d'aller construire l'arche? Lui qui ne voyait pas Dieu, lui qui ne voyait pas, qui n'était pas avec Dieu, il va se mettre automatiquement à construire l'arche. Et pendant qu'il le faisait, quel que soit son âge, d'autres personnes se moquaient de lui. Et tout cela, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la foi et la confiance qu'ils étaient en train de faire à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi pendant que tu ne fais pas confiance en Dieu. Première caractéristique de la foi, c'est d'abord la connaissance. Il faut d'abord connaître qui te parle. Il faut avoir la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Il faut connaître sa parole. Lorsque tu connais Dieu et que tu connais sa parole, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que ta foi va progresser et ta foi va aller de l'avant. Nombreux n'ont pas la connaissance de la parole. Et lorsque tu n'as pas la connaissance de la parole, il sera pratiquement difficile de vivre la grandeur et la gloire de Dieu dans ta vie. Jacques chapitre 4 verset 3. Première caractéristique, la connaissance. La connaissance de Dieu et de sa parole. Ici, la parole dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Quelqu'un demande quelque chose parce que le but, c'est quoi? Ce sont des passions. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a acheté une voiture, qui a acheté l'avion. Moi aussi, je dois demander à Dieu, est-ce que réellement ta demande est fondée sur les Écritures, sur la parole de Dieu, ou bien ta demande est fondée sur les passions? Je voudrais dire, mes bien-aimés, que beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La foi biblique s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Lorsque tu fais des prières qui n'ont pas de fondement biblique, qui n'ont pas de base solide sur la parole de Dieu,
tu fais des demandes basées sur tes passions et tu dis j'ai la foi, ça va s'accomplir, mon frère. Le Seigneur ne peut pas se contredire, ne peut pas se contredire sur sa parole. Quand tu vois l'exemple d'Abraham, notre père dans la foi, Dieu lui dit dans Genèse chapitre 12, Dieu lui dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te béniront. Au verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Ici, Dieu demande à Abraham de partir. Et Abraham ne savait pas là où il allait. Mais comme il avait la connaissance de la parole de Dieu et qu'il connaissait qui l'appelait et qui l'a envoyé, Abraham n'a pas pu hésiter. C'est ainsi qu'il a pris directement sa femme, son neveu Lot et tout ce bien pour aller là où le Seigneur l'a envoyé. Il est parti sans savoir où il allait. À cause de quoi? À cause de la connaissance. Il connaissait Dieu. Il connaissait sa parole. Même toi aussi, quand tu connais Dieu, une fois que le Seigneur t'a dit de faire quelque chose, bien-aimé, tu ne vas pas hésiter. Lorsque tu as la connaissance de la parole, tu connais qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que ce que je fais a comme fondement la parole de Dieu, ou bien je fais des choses selon ma propre volonté ou selon les désirs de la chair? Tu verras, bien-aimé, que la chose va se réaliser et tu le feras sans hésitation ou quoi que ce soit. Abraham avait la connaissance de Dieu et de sa parole. Toi qui me suis aujourd'hui, toi et moi, avons-nous la connaissance de la parole de Dieu? Et si Noé encore avait commencé à construire l'arche, il reçoit l'instruction de la part de Dieu pour lui dire va construire l'arche. Ce n'est pas que Noé avait consulté la météo pour savoir qu'il y aura une forte pluie qui va venir. Non, c'est parce qu'il avait reçu la parole venant de la part de Dieu. Et lorsque toi tu reçois la parole, est-ce que tu te mets à l'exécuter ou bien tu fais des choses comme tu le veux? Parce que nombreux parfois reçoivent la parole, Dieu leur parle. Dieu peut te parler par la voix intérieure. Il peut te parler par une prophétie. Il peut te parler par un songe. Est-ce que tu le fais selon ce que la parole de Dieu te dit, ou bien tu le fais comme toi-même tu veux? Parce qu'il faut avoir la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Le Seigneur Jésus dit lui-même à ses disciples, et là c'est quand? C'est lorsqu'il avait reçu la tentation. Jésus avait la connaissance de la parole. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La tentation s'étant approchée, lui dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Ça, c'est le tentateur.
celui qui n'aime pas notre bien. Mais comme Jésus avait la connaissance de la parole, écoute ce qu'il lui dit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première caractéristique de la foi, c'est la connaissance de la parole. As-tu la connaissance de la parole de Dieu? Et pour avoir cette connaissance de la parole, il faut méditer les Écritures. Il faut prendre le temps d'écouter le prédicateur de la parole. Vous savez qu'il y a d'autres bien-aimés qui ne méditent pas les Écritures. Il y a des frères qui n'ont pas le temps même de suivre une prédication à la télé du début jusqu'à la fin. Mais il a le temps de rester devant 3-4 heures pour suivre un film, pour suivre ceci ou cela. Mais il faut disposer aussi le temps d'écouter la parole. Et c'est ce qui te donnera la connaissance. Lorsque tu n'apprends pas, tu n'auras pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est très très important. Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, la parole de Dieu déclare ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. As-tu l'habitude d'entendre la parole de Dieu ou tu n'as pas? Parce que la foi a comme contenu Jésus-Christ. Et cette foi produit la vie. Et le contenu se trouve dans la parole. La parole de Dieu que toi tu n'aimes pas écouter. Que tu n'aimes pas lire. Tu n'as même pas le temps de lire les écrits, les livres que les hommes de Dieu ont écrits, qui peuvent t'aider d'avoir la connaissance. Et c'est ce qui sera pratiquement les fondements de ta vie chrétienne. Combien aujourd'hui lisent les livres chrétiens? Les livres que les hommes de Dieu ont écrits. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que notre foi augmentera et se développera en fonction de ce que nous aurons comme écriture, de ce que vous aurez avec les écritures. Lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est difficile d'avoir la connaissance. Et quelqu'un qui a la connaissance, même quand il prie, ses prières sont basées sur la parole de Dieu. Il est écrit. Et c'est ce qui va manifester la foi dans ta vie. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas prier comme cela. Peut-être que tu vas prier pour satisfaire les désirs de la chair, ce qui n'est pas une bonne chose. Je termine avec Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. La parole doit habiter abondamment, pas superficiellement. Et nous devons nous instruire les uns les autres, nous exhorter. Lorsqu'on exhorte, lorsqu'on prêche, est-ce que tu suis? Au moment où nous ne suivons pas la parole de Dieu, il nous sera difficile d'avancer, de progresser dans notre foi chrétienne. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont peur
du diable et des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui que tu n'auras pas peur du diable et tu n'auras pas peur de Satan. Il faut effectivement avoir la connaissance de la parole de Dieu. Deuxième caractéristique, c'est la confiance en Dieu et dans sa parole. Vous savez qu'il ne suffit pas seulement d'être informé. Il ne suffit pas seulement de connaître la parole, mais il faut croire dans cette parole, faire confiance à cette parole qui nous a été donnée, parce que si tu n'as pas confiance dans cette parole, aucune chose ne pourra pas se réaliser dans ta vie. Il ne suffit pas seulement d'écouter, d'entendre la parole, mais il faut croire. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40, Jésus s'adresse à Marthe, la sœur de Lazare, qui était mort. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Au moment où il est en train de le parler, au moment où il s'adressait à Marthe, son frère Lazare était toujours dans le tombeau. Ce n'était pas que Lazare était d'abord ressuscité, mais Jésus lui demandait d'avoir confiance dans ce qu'il disait. Et lorsque Marthe a eu confiance dans cette parole, la résurrection de Lazare est arrivée par après. Mais toi, mon frère, ma soeur, as-tu confiance dans la parole de Dieu? Est-ce que tu estimes que la parole de Dieu a un apport dans ta vie? Estimes-tu que la parole de Dieu amène le changement, amène la transformation dans ta vie? Estimes-tu que la parole de Dieu peut changer beaucoup de choses dans ton parcours? Parce que nombreux reçoivent la parole, mais ils n'ont pas confiance. Non, il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. C'est lorsque tu auras confiance que le Seigneur agira. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font de prières de formalité. Ils n'ont pas confiance en Jésus. Non, nous devons avoir la confiance. Nous devons avoir l'assurance. Et le Seigneur le dit même à ses disciples. Ici, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 21, l'apôtre Jean dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. As-tu l'assurance? As-tu la confiance devant Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est capable d'agir et que Dieu est capable de se manifester dans ta vie? Combien de chrétiens aujourd'hui n'ont plus confiance en Dieu parce qu'il a été déçu par tel ou tel serviteur de Dieu? Non. L'homme de ce monde peut te décevoir, mais le Seigneur Jésus ne te décevra jamais. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance dans sa parole. Ayez l'assurance que tout ce que le Seigneur est en train de dire s'accomplira et tu le verras arriver dans ta vie. Noé a eu confiance en Dieu. Il n'a pas seulement écouté la parole, mais il a eu la confiance. Il a commencé à construire l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, les autres ne voulaient même pas s'approcher de lui. Il s'est moqué. Et la Bible dit que pendant ce temps,
les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs filles. Ils pensaient que Noé était dépassé par son âge. Mais lui savait que son Dieu qui lui a parlé ne pourra pas mentir. Et lorsque Noé a fini de construire l'arche, il est entré. Ce n'est que par après qu'il a fermé la porte de l'arche que la pluie a commencé. Et c'est à ce moment-là que les autres se sont rendus compte. Et c'était trop tard parce qu'ils n'avaient pas confiance dans ce que Noé disait. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Et lorsque toi, tu n'as pas confiance en Dieu, comment verras-tu sa gloire dans ta vie? Comment est-ce que les promesses de Dieu pourront s'accomplir? Les fondements de ta vie chrétienne, c'est quoi? Lorsque tu n'as pas confiance en Dieu. Bien-aimé, je voudrais aujourd'hui que chacun de nous ait confiance, qu'il ait l'assurance. Troisième caractéristique de la foi, c'est l'assentiment. L'assentiment. L-A-S-S-E-N-T-I-M-E-N-T. Peut-être que tu n'as jamais suivi ces mots. L'assentiment, c'est quoi? C'est le fait d'être d'accord, d'agir en fonction de ce qu'on croit. C'est l'acte par lequel quelqu'un exprime son accord. Je suis d'accord avec ce que tu me dis. Je suis d'accord avec ton idée, avec ta proposition que tu as formulée. Et je voudrais marcher en fonction de ce que tu as dit. Tu peux avoir la connaissance, avoir confiance, mais s'il n'y a pas l'assentiment, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que ta foi sera limitée. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'information, ni de faire confiance à celui qui t'a donné cette information. Mais il faut tenir compte, aller jusqu'à la concrétisation de cette parole. Lisons le livre d'Exode. Tu verras quelqu'un qui avait l'assentiment, cela veut dire qui avait pratiquement confiance et qui avait approuvé l'approbation de celui qui lui parlait. Exode chapitre 9, le verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, ça c'est Dieu qui parle à Moïse, parce que c'est Moïse, c'est un héros de la foi, c'est parmi les gens qui ont manifesté la foi. Il dit, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Hébreu, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans le champ, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le bœuf et sur le brebis. Et il y aura une mortalité très grande. Dieu parle à Moïse. Moïse ayant la connaissance en Dieu, Moïse ayant la confiance en Dieu, ne pouvait pas seulement se limiter à écouter la parole et avoir confiance. Maintenant, il fallait concrétiser, il fallait prouver qu'il était d'accord avec ce que Dieu lui a dit. Même si dans l'autre camp, il y avait la résistance, Moïse savait que cela était possible.
C'est ainsi que Moïse est allé voir Pharaon. Il n'a pas pu hésiter. Exode chapitre 5. La Bible dit que Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Ils sont allés. Voilà l'assentiment. Le fait de marcher en fonction de la connaissance et de la confiance. Ils ont eu l'information. Ils avaient la connaissance de Dieu. Ils avaient la confiance. C'est ainsi qu'ils sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, ils sont allés dire à Pharaon. Ils se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils lui dirent, « Le Dieu des Hébreux nous a apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir le sacrifice à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Voilà. La foi veut dire, c'est marcher en fonction de l'information que tu as. Avoir confiance dans cette information, dans cette parole. Et donner votre approbation. Cela veut dire accepter. Jésus dit aux gens d'enlever, il dit ôtez la pierre. Ils ont reçu l'information. Mais comme ils n'avaient pas la confiance, écoute leur réaction. Ils disent, non Seigneur, ça fait 5 jours qu'il est dans le tombeau. D'ailleurs, il est en train de dégager. Cela veut dire qu'il donne l'odeur. Non. Il faut adhérer. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur te dit de faire quelque chose, est-ce que tu y adhères? Est-ce que tu donnes ton approbation? Est-ce que tu marches en fonction de ce que Dieu te dit? C'est ça, le troisième caractéristique, l'assentiment. J'insiste, j'ai épelé le mot assentiment. A-S-S-E-N-T-I-M-E-N-T. En un seul mot. Ce n'est pas le sentiment, non, c'est l'assentiment. L apostrophe. Il faut connaître le vocabulaire, il faut connaître les mots. Tu peux consulter ton dictionnaire, tu peux consulter le Larousse, tu vas trouver ces mots-là. Et il faut que nous marchions sur ces chemins-là. Et si nous le faisons, mes frères, mes sœurs, nous allons vivre la grandeur, nous allons vivre la gloire de Dieu. Le mal est que nous ne le faisons pas. Nous avons beaucoup d'hésitation. Et c'est ce qui fait que le miracle de Dieu ne s'accomplisse pas. Soyons comme Moïse et Aaron. Ils ont agi selon la parole de Dieu. Et quelle que soit la résistance de Pharaon, ils savaient que Pharaon ne pouvait pas accepter. Mais comme ils connaissaient Dieu et qu'ils avaient confiance en lui, il fallait poser l'acte en fonction de ce que le Seigneur leur a dit. Toi, quand le Seigneur te dit quelque chose, est-ce que tu le fais? Quand tu te dis, tu es déjà guéri de ta maladie. As-tu l'assentiment? Est-ce que tu y adhères? Est-ce que tu marches en fonction de cette parole? Lorsqu'il te dit que tu es déjà mère de 2 ou 3 enfants, pendant que tu es stérile,
Lorsqu'il te dit que tu es déjà marié, au moment où tu n'as ni fiancé ni quoi que ce soit, est-ce que tu marches en fonction de cette parole? C'est ça la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi au moment où tu ne marches pas en fonction de la parole qui t'est adressée, en fonction de la parole que le Seigneur te communique. Le juste vivra par la foi. Il marchera par la foi. Mon frère, ma soeur, je voudrais prier avec toi. Regarde un peu dans ta vie. Est-ce que ces trois caractéristiques se retrouvent en toi? As-tu la connaissance de la parole de Dieu? As-tu confiance dans sa parole? Marches-tu en fonction de cette parole, en fonction de cette information qu'il t'a donnée? Ou tu marches en fonction de tes propres sentiments? Incline ta tête, nous allons prier. Père, merci pour ta parole, parce que tu as voulu que nous puissions partager ces Écritures. Tu nous as montré les trois caractéristiques de la foi. Je voudrais que mes bien-aimés qui n'avaient pas la connaissance de la parole, la confiance dans cette parole et la marche en fonction de cette parole, prennent la décision à partir d'aujourd'hui à marcher selon les Écritures. Que cette parole produise le fruit dans leur vie et que la gloire de l'Éternel soit élevée puissamment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cette parole avec d'autres bien-aimés. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.